Ihsan, Ihsan Al-Qadi, bien sûr. Ihsan, Sabah Nour, Sabah Nour. Même si mon bonjour ne te parviendra pas dans l'immédiat, et te parviendra pas dans l'immédiat, je te dis Sabah Nour, Sabah Nour. Donc nous sommes mardi, le mardi 27 décembre 2022. 27 décembre 2022. Pour, pour cette relation qui nous lie, qui nous lie, qui nous lie, je l'ai décrite rapidement en 2020 quand tes déboires ont commencé. Donc, Ihsan, il y a dans la vie, hein, dans la vie, même des frères peuvent diverger, peuvent cesser de s'entendre, Mais un frère demeure un frère. Un frère demeure un frère. J'ai envie, Ihsan, dans mon exil de ce jour, hein, de ce jour, j'ai envie de dire, de préciser, de te redire quelques instants dans notre vie commune, Ihsan. Pour ce matin, Ihsan, le plus important instant que je dois rappeler, c'est quand j'ai embrassé ta mère sur le front. Ta mère. Quand j'ai embrassé ta mère sur le front, Ihsan, tu te souviens dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances? Tu as une excellente mémoire, Ihsan. Une excellente mémoire des événements. Ça, c'est un instant phare dans ma vie. Parce que actuellement, Ihsan, je suis dans l'impossibilité d'embrasser toutes les autres mères, et en particulier ma mère. J'ai embrassé par le passé les pieds de ma mère, j'ai embrassé ses seins, j'ai embrassé son front, j'ai embrassé ses joues, mais actuellement, Ihsan, je ne peux pas le faire. Bon, ça c'est un instant phare, Ihsan, les instants que nous partageons avec nos mamans. Le deuxième instant, Ihsan, je veux te le rappeler, je veux te le rappeler. Parce que quoi qu'il adviendra dans le futur, Ihsan, dans mon cœur, dans mon cœur, tu es mon frère. Tinhinan, Rilas, sont mes neveux. Dans mon cœur, ils sont mes neveux. Peu importe ce qui adviendra dans le futur. Jamila, ton épouse, c'est une grande sœur pour moi. Elle m'a donné à manger. Ça, c'est un instant, Ihsan, très important pour moi. Un autre instant, Ihsan. Un autre instant. C'est quand Dahman était souffrant, je t'ai dit, Ihsan, Dahman est souffrant et malade. Qui m'a dit, tu lui fais mes amitiés, tu lui dis mes pensées. Et toutes les personnes qui pensent à Dahman, je les aime. Ça. Un autre instant, Ihsan, dans notre vie commune. C'est grâce à toi que j'ai connu Bab, Boudouhaï Bey, Bey Gasmi et Kasselim. Entre autres, hein, j'ai connu d'autres. Ihsan, bon, tu es embarqué dans ces histoires-là, c'est qui m'écoeure. Dans ces histoires. J'ai appris que tu as été embarqué Manu Militari à 1830 de chez toi, etc. Ihsan, je m'excuse, il est 7h10 du matin ici, là, parce que je m'apprête à aller au travail. Bon, on va rester dans la hauteur, Ihsan. On va rester dans la hauteur. On met tout ça de côté. En 2020, quand tes déboires ont commencé, Ihsan, je t'ai dit,
Je te dis ma pensée. Je te dis mes pensées. Je te dis mon amitié, pas solidarité, s'il te plaît. Je te dis ma fraternité. Pour aujourd'hui, Arsène, on va rester dans la hauteur, Arsène. On va pas descendre vers la connerie, là. Vers cette connerie. Arsène, tu te souviens en 2007, quand nous avons été dans le groupe l'ICRC, l'initiative civique de la révision de la Constitution? Il y a un général qui a voulu rejoindre notre groupe. Tu me l'as dit. Je t'ai dit, Arsène, s'il est accepté dans le groupe, moi je pars. Il m'est impossible. Il est impossible d'être dans un groupe, surtout d'action politique, dans laquelle il y a un général. Impossible. Impossible. Tu vois. Arsène, actuellement, j'ai lu quelques informations sur chez des relations. Ta convocation, ton incarcération, les affres que tu vas subir là où tu es, parce que j'ignore où tu es, le stress, la pression, la peine, la douleur de tes plus intimes, n'ont rien à voir avec la liberté de la presse. Pour que les choses soient claires. Non, la presse algérienne n'a jamais été libre. Parce que pour que la presse algérienne soit libre, j'ai dit ces mots dans un autre contexte, hein, c'est récent. Pour que la presse algérienne soit libre, il faut que la justice soit libre, c'est-à-dire le système judiciaire algérien soit libre. Pour que le système judiciaire algérien soit libre, il faut que la nation algérienne soit libre. Pour que la nation algérienne soit libre, il faudra qu'elle se libère des généraux. Voilà. San, bon, j'ai lu hier que tu as eu cinq avocats, un groupe d'avocats vont s'occuper de ta défense. Il ne fera absolument rien parce que ton sort est l'objet de belles manipulations là, en disant belles, c'est-à-dire de sordides, de criminels, de fascistes manipulations. Manipulation de pression et de bagarre entre les généraux. Incapables qu'ils sont d'affronter les dramatiques situations de l'Algérie le long de frontières, ils se rabattent sur des figures, comme je l'ai dit, hein, c'est-à-dire le cycle d'arrestation, de libération, etc., il sera alterné. C'est pour ce matin, j'éviterai de parler de certaines erreurs que tu as commises. Ah, tu as commis des erreurs, ça. Bon, peut-être. Plaisir de te voir, de remanger chez toi, de revoir tes enfants. Nous allons en parler d'un point de vue plus serein. Actuellement, je le répète, il n'y a point de presse en Algérie. Il y a peut-être une année et demie, à 2 années, j'ai dit pourquoi les journalistes, des articles signés à 50 mains, 50 mains, sont indispensables en Algérie. Arsène, actuellement, quand je lis très peu les unes de certains journaux algériens. Moi, c'est l'APS qui m'intéresse. Voilà. C'est devenu
intenable. Le niveau est tellement bas qu'il est proche de zéro. Et même voire de négatif, au niveau de la presse. Je suis méchant avec la presse algérienne à RCN. Mais je sais qu'il y a des plumes superbes. Je sais aussi qu'il y a des patriotes dans la presse algérienne. J'en connais. Personne aujourd'hui, pour que tu sois libéré, euh, il suffit d'un appel téléphonique d'un proche d'Emmanuel Macron. Même pas d'Emmanuel Macron. Et tu seras libéré. Ils vont mettre peut-être les formes pour te libérer. Enfin, même pas du président des États-Unis d'Amérique, et encore moins du secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Secrétaire d'État aux affaires. Je parle d'Anthony Blinken. Si Emmanuel Macron, je dis bien Emmanuel Macron, prend son téléphone et appelle deux Algériens, à qui il ordonnera ta libération, tu seras libéré immédiatement, ou du moins, quelques heures après. Bien, Emmanuel Macron, il les contrôle. Ça, c'est mettons de côté. Arsène, je me demande, en 1980, quand tu as été arrêté dans le cadre du printemps berbère, 80, 80, c'est ça. 80, 81 81. Comme avocat, il y avait Simone Bouvillard, une Française, qui a défendu l'UFLN durant la guerre de libération nationale, qui a défendu les dirigeants du UFLN durant la guerre de libération nationale. Qu'est-ce qui empêche les avocats, tes avocats ou tous les autres avocats algériens d'appeler des avocats étrangers pour qu'ils soient juste témoins, pour qu'ils assistent, pour qu'ils soient dans l'audience? Des avocats étrangers, ou des hommes de droit étrangers, des avocats, des procureurs, etc. Pour qu'ils soient dans l'assistance. Et ils vont témoigner au niveau international du déroulement du procès d'Arsène Khadri. Bien sûr, de par de par ton statut, tu vas bénéficier de ces égards, Mais les innocents qui sont les innocents, les anonymes qui traînent, qui souffrent dans les prisons, non. Ils vont compter pour des prunes. Ça, je te le répète. Quoi qu'il adviendra, Hassan, dans mon cœur, tu es mon frère. Oui, je le dis, la dernière fois que tu m'as appelé, j'ai refusé de prendre ton appel. Je n'ai plus envie d'être associé à cette série de crimes qui se déroulent en Algérie. Moi, j'ai envie d'être associé à la paix en Algérie. Moi, j'ai envie d'être associé à la solidarité entre Algériens. Dernièrement, ça fait même pas une semaine, j'ai parlé de la nécessité d'une révolution des œillets en Algérie. Qu'est-ce qui empêche la seule information que j'ai voulu voir ce matin, c'est au niveau de l'APS, le site internet de l'APS. Il y a un bon tir là, hein, il y a un bon tir. Et j'ignore s'ils font exprès de faire les idiots, les imbéciles. J'ignore. Ou bien c'est l'incapacité à fournir de l'argumentation, de la démonstration. Ils ont dit que les réserves de change s'élèvent à 62 milliards de dinars, 62 milliards de dollars. Croit-il que je vais avaler ce genre d'informations comme ça, idiotement? Nous avons 62 milliards de dollars, donc nous sommes heureux.
J'ai parcouru rapidement, hein, parce que j'avais hâte de terminer la lecture. Du gouverneur du Gourbi, du four crématoire, de la chambre à gaz de l'Algérie, la Banque centrale. Gouverneur. Il a fait un assez long extrait dans la PS là. Normalement, si j'étais le gouverneur du four crématoire, de la chambre à gaz du Gourbi, qui est la Banque d'Algérie, après avoir lu ce genre de phraséologie, je vais me cacher pendant une année. C'est-à-dire, je ne ferai plus de déclaration pendant une année. Je dois disparaître de la surface médiatique. Je dois disparaître. Un tissu de conneries. La Banque d'Algérie qui a accompagné l'économie algérienne, oui, elle l'a accompagnée dans sa ruine. Et Hassan, là où tu es, dis-toi que Chérif, que le cœur, que les pensées de Chérif Aïssat sont avec moi, en plus de ceux qui t'aiment. Je te le répète et je te le redis encore une fois. Il n'y a point de presse en Algérie. Il n'y a plus de justice en Algérie. Il n'y a absolument rien. L'État algérien a été privatisé. De cette privatisation, il faudra le renationaliser. Il faudra renationaliser l'État algérien. Il faudra le resocialiser. Et il faudra le rendre patriote. Renationaliser, resocialiser, sans le patriotisme Hersal, l'Algérie, notre patrie Hersal, ira vers l'explosion. Tu es un élément dans la grosse diversion. Ils sont occupés de Tizi Ouzou, ils ont tenté Béjaïa. Arsène, le premier avertissement sérieux que j'ai reçu, je l'ai reçu il y a à peu près 5 ans, je l'ai reçu de Béjaïa. L'avertissement que j'avais reçu était très très sérieux. Même s'il était pas sérieux. Les avertissements que je reçois là maintenant, là, c'est la connerie là. C'est l'avertissement d'idiot là. D'imbécile, de crétin. Comment on dit en Algérie, Derja Hassan, il bledou. يبيع بلادو يبيع ولاد بلادو باه يسلك راسو. Hassan, tu sais que Tizi Ouzou, c'est la grosse manip, hein, c'est la grosse manip, surtout autour de la JSK là. Hein. Tout. Avant c'était l'ENIM et maintenant c'est la JSK, etc. On dirait qu'il n'y a que la JSK qui a des problèmes, qui a des problèmes de gestion en Algérie. À Alger, toi qui es un féru, مضروب على البالون, tu es un féru du ballon rond, du football, et tu es un acharné, un supporter, un fan du Mouloudia d'Alger. On a eu le stade 5 juillet. Fan. Tu sais que moi je suis un fan de Maradona, point barre. أنا وياك اللي شفنا le documentaire, le documentaire fait Emile Costa Rica à Alger. أنا وياك. Tu es un fan du Mouloudia d'Alger. Hassan, tu sais, est-ce que tu réalises, est-ce que tu fais le lien ou bien le non-lien entre ce qui se passe autour de la JSK, de l'ENIM de par le passé et ce qui ne se passe pas à Alger? Autour du Mouloudia d'Alger, par exemple, autour du CRB, autour de l'USMA, autour de l'USMA, de l'USMA, autour du NED. À Alger, où il y a au moins 5 clubs connus, sans parler des clubs locaux, rien ne se passe parce que Alger est un chaudron. Mais par contre, s'ils allument un brasier à Tizi Ouzou, tant mieux.
Tout ça, Hassan, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que pendant que le FMI était en Algérie, ça fait 2 mois, la presse n'avait absolument rien dit. C'était le blackout total. Maintenant, c'est la Banque mondiale, Hassan, plus les pressions des Américains et surtout les pressions, pas de la France, d'Emmanuel Macron tout seul. Hassan, je te parle d'une manière assez passionnée. Assez passionnée. Parce qu'il y a des moments, Hassan, où je dois dépasser certaines futilités de la vie. Ça, en te parlant ainsi. Parce que je repense encore à ce coup qu'a reçu Hussein Ahmed quand on lui a assassiné son frère, Alim Sidi. C'est comme ça que j'imagine la relation à Hassan Binatna. C'est comme ça. Et je l'imagine aussi à la hauteur de l'effort de Hussein Ahmed d'aller vers Ahmed Ben Bella à Londres pour apaiser l'Algérie, Hassan. Faudra. Hassan, mon sang, tu l'as, je te le donne, il n'y a aucun problème. Tu le sais. Mais j'ai juste envie de dire à Jamila, ton épouse, Jamila, t'es une sœur pour moi. Tu t'en fous entre ce qui se passera entre moi et ton mari. Mais t'es une sœur. Rila, c'est une hinane. Dans mon cœur, vous êtes mes neveux. Allez, prêt à la khair.